Bienvenue dans les anecdotes du Comic Shop, tout le savoir inutile pour briller en société. Salut les gens, vous aimez les comics? Vous aimez les blagues nulles? Vous aimez la bière? Ça tombe bien, moi aussi. Et maintenant, si je vous dis célèbre et populaire super-héros qui se balade en costume moulant rouge et bleu et combat le crime à travers les rues de la grosse pomme, il y a de grandes chances que vous me répondiez perdu. Aujourd'hui, on va parler de Spider-Man. Mais t'inquiète pas mon petit Bob, on va quand même parler de Super Slip, et pas forcément de ceux qui s'enfilent par-dessus les collants. Pour les quelques personnes qui ont vécu dans une ligne temporelle différente ces 60 dernières années, Peter Parker, ado de 15 ans, se fait mordre par une araignée radioactive, développe d'incroyables pouvoirs et apprend à la dure avec la mort de son oncle Ben que le pouvoir implique des responsabilités. On apprend également en tant que lecteur que le pouvoir implique de porter un beau costume moulant rouge et bleu pour aller se bastonner avec des super criminels en costume de mascotte de parc d'attractions. Les années 80, Peter Parker a bien grandi. Il a fini ses études, rentre pleinement dans sa vie d'adulte, et il y a comme du mariage dans l'air avec la belle MJ. Il assume toujours pleinement son rôle de super-héros sympa du quartier en combattant des guignols en costume moulant de toutes les couleurs pratiquement une fois par mois. On peut également lire des histoires plus sombres comme La dernière chasse de Kraven dont je vous conseille vivement la lecture. Sérieux, c'est une vraie petite perle. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Aujourd'hui, on va plutôt parler de Peter qui va tenter de pimenter un peu sa vie de couple. Vous allez voir, ça vaut le coup. La vie de couple, quand on est un célèbre super-héros, n'est pas forcément une chose aisée. Heureusement que Peter a une vision du romantisme, disons, assez particulière. Et comme une image vaut mieux que 1000 mots, je vous laisse découvrir ça. Attends, mon petit Bob. Je crois qu'il y a la surprise du chef qui arrive. Je vous avais dit que les comics c'était souvent du grand n'importe quoi? Bon bah maintenant vous êtes au courant. Le plus gênant là-dedans, c'est que MJ n'était pas seul et était accompagné de son amie coiffeuse. Et heureusement que le bouffon vert n'a pas débarqué à l'improviste, hein. Ça aurait été vachement classe à voir ça encore. Et attendez, c'est pas fini. Plus tard dans l'épisode, MJ attend toujours la surprise du chef. La dite surprise étant le papillon de Vénus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez faire vos propres recherches. Que là-dessus, je vais sûrement pas vous faire un dessin. Bon. Anecdote suivante. Maintenant, on va parler d'un membre de la plus célèbre famille de l'univers Marvel. Grand ami de Spider-Man, il a beaucoup de mal à garder la tête froide. Bien entendu, on va parler de... la Torche Humaine, donc. Lui et Peter ont toujours eu un lien quasi fraternel. Ils se font souvent des blagues, se chamaillent mutuellement, mais ont toujours eu un énorme respect l'un envers l'autre. Enfin, si on peut dire. Au cours d'un combat contre les terribles terrifiques, notre très cher ami Spider-Man décide de voler le pantalon de la Torche devant ses fans. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Je pense que même les scénaristes ne le savent pas. Mais là, en tant que lecteur assidu, j'ai une question d'ordre pratique. Comme vous le voyez, la Torche porte des bottes. Du coup, comment Spider-Man arrive-t-il à lui voler son pantalon aussi facilement? Comportement puéril qui va fortement agacer Susan Storm, la femme invisible. Très remontée contre son frère qui ne peut visiblement pas se battre sans pantalon, elle va faire un petit sondage auprès des terrifiants terrifiques. Elle va donc... J'arrive pas à croire que je vais dire ça. Elle va donc rendre invisible le pantalon de ses terribles ennemis. L'occasion pour les fans de comics Marvel de découvrir que le sorcier a un goût très prononcé pour les slips léopards. Messieurs les scénaristes, je suis pas certain que ce soit très utile pour l'intrigue d'une histoire de savoir que le sorcier porte des slips léopards et encore moins de savoir s'il a le même fournisseur que Kraven le chasseur. Bref, suite à l'arrestation des vilains,
Susan Storm est également interpellée pour atteinte à la pudeur. Baisser le pantalon de 3 super criminels en pleine rue ? Très grave dans l'univers Marvel. La femme invisible a donc maintenant un casier judiciaire. Après avoir payé sa caution, les 2 fanfarons décident de lui faire la leçon de ne pas baisser de pantalon au cas où il n'y aurait pas de caleçon. Ben, face à un comportement hypocrite comme ça, moi, perso, j'aurais fait un truc du genre... On arrive à la fin de ce premier épisode. J'espère que vous avez acquis un peu de savoir inutile, et à la prochaine pour de nouvelles anecdotes. Mon petit Bob, à toi le mot de la fin.